Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. On se retrouve comme ça de plus belle sur ce plateau d'Actupo. Actupo, c'est votre magazine qui passe en revue toute l'actualité politique nationale, en tout cas les faits les plus saillants de l'actualité politique. Alors aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau l'honorable député Zator Mbaye de la coalition Benno Bokk Yakaar, honorable du parti AFP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Saleh, je vous remercie de m'avoir encore une fois de plus invité pour me donner l'opportunité de m'adresser à nos compatriotes sénégalais. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous reçoivent chez eux. Alors je rappelle que nous avons aujourd'hui choisi de parler du pari gagné du président Sall au groupe consultatif de Paris. Alors c'est pour le financement du PSE, le plan Sénégal émergent. Pour cela, nous avons également avec nous dans ce studio M. Omar Seck. Il est le secrétaire national de l'URD, chargé de la mobilisation du parti du président Djibo Ka. M. Seck, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Saleh, bonjour à tous les téléspectateurs de TV Morsine et bonjour honorable député Zator. Saleh, vous m'offrez un grand plaisir de partager ce plateau avec Zator qui est un jeune frère, avec qui on a longuement cheminé pour de grands combats pour la démocratie dans ce pays, bien avant qu'il ne soit à l'AFP. Donc c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je le retrouve comme honorable député. Donc honorable, mes hommages. Merci M. Seck. Alors, honorable, quel commentaire faites-vous des résultats obtenus au groupe consultatif de Paris? Permettez-moi d'abord, je voulais attendre ma deuxième prise de parole pour vraiment rendre à M. Seck l'hommage requis, l'hommage qu'il mérite, parce qu'il fait partie quand même des hommes politiques qui m'ont guidé, hein, à côté de ma tante Anta aussi, qui m'a permis vraiment de me frotter à la politique, et je voudrais lui rendre cet hommage mérité. Un homme de sérail, un homme de terrain, hein, avec qui on a fait beaucoup de choses. Mais je voudrais aussi saisir cette opportunité de la journée destinée à la femme pour leur rendre un hommage. Je vais commencer par ma maman. Je lui rends un hommage à travers elle, toutes les mamans du monde. Mais également à mon épouse. Hein, et en lui rendant hommage, je rends hommage aussi à toutes les épouses, toutes les sœurs. Parce que, in fine, tout ce que nous faisons, c'est grâce à elles. Et nous ne pourrons jamais trouver les mots nécessaires, les mots requis, pour pouvoir leur donner, en tout cas, leur rendre cet hommage qu'elles méritent au jour le jour, parce que somme toute, c'est elles qui sont derrière nous. Alors, vous avez tantôt parlé de paris gagné, c'est vrai, parce que le président a parié et il a gagné. Parce que simplement, au groupe consultatif, il était juste question d'aller chercher quelque chose comme 1800 et quelques milliards. Vous avez vu qu'au-delà des 1800, on a pratiquement eu le double. Il faut avoir une lecture assez fine de cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se mesurer, ou alors on pourrait caricaturer le Sénégal comme une jeune fille, mais pimpante, qui attire. Parce que simplement, les investisseurs ne mettent pas leur argent là où ils sont sûrs de ne pas avoir un retour sur investissement. Ça veut simplement dire aussi que le Sénégal est un pays sur le plan démocratique très stable, qui donne des garanties, qui donne des gages nécessaires à l'investisseur. Et aujourd'hui, nous sommes sur une pente ascendante. Et il faut le reconnaître que le plan Sénégal émergent est l'aboutissement de plusieurs plans, de tous les plans qui étaient là, mais également avec un plus, bien sûr, apporté par le président de la République, qui a une vision sur le moyen et le long terme. Parce que simplement, on ne peut pas aujourd'hui faire développer le Sénégal sur un clic, c'est pas possible. Il faudrait faire des projets structurants. Et si vous avez bien entendu, si vous avez bien parcouru, en tout cas les engagements des investisseurs, c'est d'abord sur le plan des infrastructures, ce qui est normal, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'énergie, sur le plan de la santé, parce que somme toute, le président de la République, c'est vrai qu'il est libéral, mais je pense que quand même, nous les socialistes, nous sommes fiers de la politique qu'il est en train d'appliquer à travers la couverture médicale universelle, à travers les bourses familiales. Et ce budget de cette année qui tourne autour de 2700 milliards est un budget d'orientation sociale. Alors, un budget d'orientation sociale avec presque
6 000 milliards qui vont arriver entre la Chine et les investisseurs, je peux dire que quand même c'est un pari et le président a largement gagné ce pari. Honorable, vous avez obtenu ce que vous étiez allé chercher. Vous vous attendiez à ces résultats? Mais bien sûr, hein, on s'y attendait parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République lui-même, himself, s'est levé pour aller dire, mais moi-même je vais aller devant les investisseurs parce que je suis aujourd'hui dépositaire du pouvoir de l'ensemble des Sénégalais. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il a d'abord rassuré et assuré les bailleurs, parce qu'il faut le souligner, dans son discours, il a lâché un terme important, en disant que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressaient pas. Et effectivement, qu'il fallait surtout soutenir les pays stables. Pendant qu'ils sont stables, il faut les soutenir pour qu'ils puissent quand même être sur une lampe de lancement, avant d'attendre bien sûr que ces pays-là soient par terre pour pouvoir faire des mesures d'urgence. Merci, honorable. Monsieur Seck, vous réjouissez-vous du résultat du président Sall au groupe consultatif de Paris? Bien sûr qu'on s'en réjouit. Et je crois que le communiqué de notre dernier bureau politique l'a clairement indiqué. Le parti et tous les patriotes, tous les Sénégalais se réjouissent de ces résultats. Mais je crois que le président, heureusement que lui-même, il est resté assez lucide. Parce que dès qu'il est revenu à Dakar, il a demandé à tous les Sénégalais de rester mobilisés. Aucun pari n'a été gagné. On a reçu beaucoup de promesses, mais si d'ores et déjà on se glorifie pour dire qu'on a gagné des paris, je dis que ça, au lieu de déboucher sur un plan Sénégal émergent, le président a raison de dire restez mobilisés, sinon ce sera un plan Sénégal qui dort. Qu'est-ce qu'il a eu? Des promesses, des engagements. Mais tous ces engagements, toutes ces promesses, je crois qu'il faut les mériter. Aujourd'hui, le grand débat autour du plan Sénégal émergent, après qu'il ait lui-même, le président, dégagé une vision claire, qu'il est arrivé à convaincre des bailleurs, qu'il a fait ce qu'il devait faire, je crois qu'aujourd'hui, on devait rester mobilisé autour de ce concept même, parce que c'est assez intellectuel. Et pour que ça réussisse, il faut que tous les Sénégalais se l'approprient d'abord. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, au lieu de parler du Sénégal émergent, c'est des localités émergentes peut-être dont on parle. Tous les combats, tous les débats dans ce pays aujourd'hui, c'est de petits combats pour être maire d'une petite commune ou d'une petite communauté rurale. Donc je crois que le président a fait ce qu'il devait faire. Avec cette belle moisson, vous laissez entendre qu'il ne s'agit pas seulement de récolter tous ces milliards et puis de dormir sur le riz. Mais on n'a rien récolté, on a juste reçu des engagements. Et les gens qui ont fait ces engagements, ils te disent, monsieur, nous sommes prêts à mettre 1000 milliards, mais à condition que. C'est ces conditionnalités qu'il faut respecter. Et il faut mériter aussi ces engagements. Et je crois que, heureusement qu'en tout cas le président de la République lui-même, il l'a compris. Mais si on commence déjà à se glorifier pour dire que le pari est gagné et que les milliards vont tomber tout de suite, je crois que le réveil risque d'être brutal. Et ce n'est pas pour rien qu'il a appelé tous les Sénégalais au travail d'abord. Pour faire bon usage de ces milliards. Non, pour d'abord recevoir ces milliards. Il faut les recevoir avant d'en faire bon usage. Vous savez, dans ce pays, c'est un pays d'intellectuels et de cadres, mais surtout de grands théoriciens. Je crois que bien avant le plan Sénégal émergent, tous les plans que le Sénégal a eu à déposer au club de Paris, tous les plans étaient parfaits. Mais le problème, là où vraiment ça cale, c'est au niveau de la mise en œuvre. Donc, et heureusement que le président, encore une fois, il est conscient de ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser pour que ces fonds tombent, parce que je crois que les gens, en tout cas les bailleurs qui ont pris ces engagements, l'ont pris en toute bonne foi. Ils veulent aider le Sénégal parce que, comme le dit Zator, le Sénégal est une référence aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous autres Sénégalais, on s'est déclenchés, mais on n'a pas la persévérance qu'il faut. Et la persévérance, c'est le travail d'abord. La persévérance également, c'est la mobilisation autour de ces grandes idées.
mais dans une semaine, vous n'entendrez plus parler de Sénégal émergent. Ils vont quitter ce processus pour être sur autre chose. Donc, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'endurance. Et je crois que notre défi aujourd'hui, c'est de relever ce défi avant de recevoir ces milliards qui ne sont que des engagements. On prie pour que ça tombe dans les caisses de l'État. Et ça, tout le monde Vous l'avez dit, il faut se mettre au travail pour, en tout cas, promouvoir l'attractivité du Sénégal qui doit passer par un changement de comportement, honorable. Naturellement, vous savez, monsieur Saleh, on a quand même ces 10 dernières années assisté à quelque chose de déplorable, c'est-à-dire à la démoralisation des Sénégalais de manière globale. Donc le culte du travail était mis à côté parce que simplement les gens ne croyaient plus au travail. Aujourd'hui, je pense que depuis l'avènement de la nouvelle alternance, le cadre juridique est en train d'être mis en place avec l'OFNAC, avec tout ce qu'il y a comme arsenal qui tourne autour, simplement pour montrer à ceux-là qui sont aux commandes aujourd'hui, attention, demain vous pouvez vous retrouver dans les lieux de la détention si bien sûr vous ne venez pas au travail à l'heure. Au travail à l'heure. Oui. Ou si vous la tricherie, c'est simplement ça. On va 8 heures, 9 heures, etc. Et ça, c'est dans le comportement de tous les Sénégalais, de nous tous de manière globale. Hein? J'ai accusé de quelques minutes de retard, je vous ai fait perdre du temps. Et je pense que c'est une culture que nous devons tous avoir, nous mettre tous au travail. Comme on le dit dans l'hymne national, hein, debout frères, voilà, etc. Il faut que l'on soit debout, tous ensemble, et qu'on se dise que le Sénégal, c'est pour nous tous, opposition comme pouvoir. Le Sénégal, ce n'est pas malheureusement un gâteau qu'on peut répartir en 1000 morceaux. On ne peut pas changer de pays, il faudrait que nous changions le pays. Comment? D'abord, il faudrait que chacun se sente responsable, que chacun se sente concerné. Parce que j'ai bien aimé le président du Boca à l'Assemblée nationale, quand le ministre chargé de la loi sur le PPP est venu faire son exposé, mais il a dit non, je ne vote pas, je ne suis pas d'accord. Et le ministre l'a convaincu, il est revenu à la charge avec des arguments techniques, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous aligner sur le schéma international. C'est ça qui fait justement que notre pays soit attractif. Et je pense que c'est à la lumière de ce qu'a dit le ministre que le président Djiboka est revenu au prétoire pour dire que finalement je vais voter parce que vous m'avez convaincu. Le Sénégal a besoin d'hommes d'État pareils, c'est-à-dire de ne pas s'opposer pour s'opposer. Quand il faut dire non, certainement il faut le dire, mais quand il faut s'unir autour de l'essentiel, comme l'ont fait nos camarades de l'URD. Comme on dit, avec une opposition objective. Hein? Oui, objective et républicaine. Vous savez, parce que la nation intéresse tout le monde. Hein. La nation, vraiment, c'est l'affaire de tout le monde. In fine, l'État, c'est nous tous. Et je pense que nous devons tous nous cindre les reins, nous unir autour de l'essentiel, développer le culte du travail partout où nous sommes. Partout, dans la maison, à l'école, dans la circulation, partout, nous élever comme un seul homme, nous sentir concernés, même si nous dépassons vraiment une peau de banane. Je pense que c'est comme ça que nous parviendrons à faire de notre pays mais un hub, parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Europe, ce qui fait développer l'Europe, c'est pratiquement la citoyenneté. Beaucoup de comportements que l'on voit chez nous, vous ne vous les verrez jamais en Europe, parce que simplement, mais les gens se sentent concernés, et puis attention, s'ils font des actes, mais qui sont des actes déplorables, ils tombent tout de suite dans les travers de la justice. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra parvenir à développer le Sénégal. Je vous remercie, honorable. Alors, si l'endettement est réalisé dans la pratique, est-ce que cela ne va pas porter préjudice au peuple sénégalais? Pour ce qui est du remboursement, vous n'avez pas de crainte pour cela? Au peuple sénégalais, mais surtout aux générations futures. Parce que Borbogis Denkoy attend d'abord. Et c'est vrai que la projection pour le plan Sénégal émergent va jusqu'à 2035. En 2035, c'est sûr que l'essentiel du landerneau politique qui s'agite autour de ce plan ne sera plus là ou sera assez vieux. Donc c'est d'autres générations qui vont devoir supporter cette dette. C'est vrai, on ne peut pas construire un pays également
surtout dans nos États sous-développés, sur fonds propres. On est obligé donc d'aller emprunter. Mais il faut le faire avec beaucoup de lucidité. Et j'en profite pour dire que c'est vrai qu'on est une opposition, mais une opposition lucide. Une opposition qui juge, si c'est bon, on dit que c'est bon, si c'est pas bon, on attire l'attention. Donc par rapport à ces dettes, je crois qu'il faut les gérer avec beaucoup de lucidité aussi. Il ne faut pas prendre des engagements que nos arrière-petits-fils ne pourront pas payer. Parce que c'est très facile d'emprunter, mais il faut voir également ses capacités de remboursement. Je crois que au niveau, en tout cas, du ministère des Finances, comme on a des cadres de haut niveau, ils vont tenir compte de ça, des capacités de remboursement du Sénégal. Mais le plus important, c'est encore une fois de l'utilisation de ces fonds. C'est vrai que depuis l'avènement du président Macky Sall, il y a un grand débat autour de la citoyenneté, de la transparence. Mais il faut avouer et reconnaître que le succès qu'on a eu tout récemment entre les 24 et 25 février au groupe consultatif, ce n'est pas uniquement dû à la personne de Macky Sall. C'est dû au respect que le reste du monde porte au Sénégal. Et je crois que c'est le moment également de rendre hommage à tous ses prédécesseurs, de Senghor à Abdou Diouf, en passant par Wade. C'est parce qu'ils ont été de grands hommes qui ont bien défendu ce pays que Macky a été honoré, respecté et qu'on lui a fait confiance au niveau du groupe consultatif. C'est très important. Le Sénégal a toujours été un grand pays, il doit le rester. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Chaque président qui passera viendra avec sa touche, une amélioration, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, en tout cas moi, ma conviction, c'est que le président a fait ce qu'il devait faire. Et ce n'est pas pour rien que depuis le début, il parle de patrie avant le parti. Ça, c'est vraiment pour mettre la nation au-dessus de tout. Mais il est à noter, surtout après son retour de ce groupe consultatif, que ses camarades qui sont censés vraiment l'accompagner et le défendre parce qu'ils sont dans le même parti que lui, ils privilégient même pas le pays par rapport à leur parti, mais ils privilégient leur petite localité, quitte à semer la violence et à faire de ce pays un pays de cow-boys, que vraiment la patrie. Donc je crois que c'est à ce niveau, parce que li ñuy wax boy balé bëgg mu set commencer balé ci sa buntu nek. Je crois que si il veut remettre le pays au travail, s'il veut remettre le pays dans la tranquillité, il doit commencer par son propre parti, d'abord, avant que le reste des Sénégalais puissent l'accompagner. Donc vous voulez dire que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas effectif ce slogan? Non, je crois que lui-même il est de bonne foi. Honnêtement, je crois qu'il est de bonne foi. Il est de bonne foi, mais c'est une personne, c'est une institution. C'est au niveau de son entourage peut-être où, en tout cas, le slogan ne passe pas. C'est pas vécu, c'est pas une réalité chez eux. Je vous remercie. Honorable? Alors, je pense que le niveau d'endettement du Sénégal est un niveau assez correct. Vous avez des craintes par rapport au remboursement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à la charge pour vous dire que le niveau d'endettement du Sénégal est assez correct. Et je pense que les résultats qu'on a obtenus au Club de Paris est aussi dû à l'efficacité, à la compétence des techniciens du ministère des Finances, à qui nous rendons hommage, parce que c'est un travail quand même remarquable. Et je pense que nous tous, nous sommes endettés, parce que simplement, c'est dans la vie des individus. Aujourd'hui, pour acheter une voiture, forcément, on passe par une banque. Pour construire une maison, on passe par une banque. Alors, si l'État, c'est la somme de nos individus... Si on ne fait pas un détournement. Alors, voilà, si on ne fait pas un détournement, si vraiment on ne veut pas se retrouver à la CRI ou je ne sais pas, donc forcément, on est obligé de nous endetter. Et si vous voulez faire un micro-trottoir,
Je pense que sur 10 automobilistes, peut-être que ce seront les 2 qui l'auront acquis, voilà, sans problème. Mais sinon, tout le reste, ça passe par des banques. Alors, donc, on comprend parfaitement que l'État puisse aller sur un marché financier pour faire financer des projets structurants. Parce que vous voyez, le budget du Sénégal, c'est 2700 milliards. Vous avez une masse salariale qui va autour de 600 milliards. Oui. Vous avez des dettes qui sont dans l'ordre de 600 milliards. Il reste quoi? Il reste absolument rien. Il reste absolument rien. Alors que pour développer ce pays, on a besoin d'infrastructures. Le président, avec sa politique qui se base sur l'agriculture, il faut forcément donner un bon coup de fouet à l'agriculture. Il faut des pistes de production qui sont en train d'être réalisées. Il faut des routes pour désenclaver un certain nombre de localités. Il faut aussi agir sur la santé des populations, c'est important. On ne veut plus voir d'abri provisoire dans ce pays-là. Et tout ceci a un coût que le budget national ne peut malheureusement pas supporter. Parce que la demande est là. Tous les jours, vous voyez les gens crier en disant « Dama bëgg lii, dama bëgg lii ». Mais là, pour nous, encore, il faudrait forcément que le président s'ouvre au monde, parce qu'aujourd'hui, on est même à l'heure de la mondialisation. Les frontières sont des frontières virtuelles. Voilà. Absolument. Alors, certains parlent d'éléphant blanc et qu'il faudrait parler sur les forces vives de la nation au lieu d'aller s'endetter. Non, je crois que l'honorable député a raison de dire que dans le monde actuel, on est obligé de s'endetter. Mais encore une fois, il faut rester lucide. Parce que si on a une capacité de conduire une mobilette, on va à la CFAO pour prendre une 4x4 à plus de 50 millions. C'est vrai que vous allez conduire la 4x4 pour quelques jours, mais la dette finit par vous rattraper. Donc il faut rester lucide et tenir compte de ses capacités surtout de remboursement, de ses capacités de travail. C'est très important. Il ne sert à rien de prendre des engagements qu'on ne pourra pas respecter. Et encore, je disais tantôt que tous ces bailleurs n'ont fait que prendre des engagements. Mais l'État lui-même, est-ce qu'il respecte ses engagements vis-à-vis même des citoyens? Moi, je trouve toujours ridicule quand je vois dans les médias quelques enseignants bloquer des cours pour dire oui, nous sommes en grève parce que nous n'avons pas reçu nos salaires. Quand je vois des étudiants barrer la route de Ouakam pour dire oui, nous sommes en grève parce que nous n'avons pas reçu nos bourses, c'est des engagements que l'État avait pris, de payer des bourses, de payer des salaires. Avant d'exiger de ces bailleurs de fonds qui respectent les engagements, que l'État commence à respecter ses propres engagements vis-à-vis de ses citoyens d'abord. Je crois que c'est très important. Et encore une fois, nous tous, nous souhaitons que ce pays soit à l'image de Paris. Comme le disait Senghor, en 2000, Dakar sera comme à Paris. Mais nos moyens, les réalités ne le permettent pas, donc nous attirons l'attention du président qu'il ne faut pas sacrifier les générations futures en leur imposant des dettes qu'ils ne pourront pas payer. Justement, M. est-ce que vous pensez qu'avec ces projets du PSE et le financement obtenu, les problèmes des Sénégalais pourront être résolus? Je le souhaite. L'honorable a raison de dire que, en tout cas au niveau du ministère des Finances, on a assez de grands cadres pour gérer cette affaire. Mais est-ce que le problème des Sénégalais sera réglé? En tout cas, c'est mon vœu, c'est mon souhait et je prie pour ça. Mais jusqu'à hier, on a entendu 70% des Sénégalais, dont les agriculteurs, dire qu'ils traînent toujours avec leurs arachides. Les jeunes, pas plus tard que ce matin, j'ai vu le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi promettre 300 000 emplois d'ici 5 ans. On souhaite qu'avec cette action, que toutes ces promesses se réalisent, parce que c'est ça qui peut permettre à notre pays, effectivement, de s'engager sur la voie de l'émergence. Mais il faut continuer à attirer l'attention de nos concitoyens qu'on n'est même pas encore sur la route de l'émergence. On aperçoit la route, mais il nous faut beaucoup d'efforts pour y accéder. La dette ne fait qu'accroître et on ne connaît pas le sort de la population.
dans les années à venir, le chômage augmente, la vie devient de plus en plus chère, honorable? Non, la vie ne devient pas de plus en plus chère. En tout cas, au niveau du Sénégal, il y a eu quand même, depuis l'avènement de la nouvelle alternance, une baisse sensible des prix des denrées de première nécessité. Même s'il faut reconnaître que nous ne produisons pas du riz, le riz a un prix sur le marché international, et on est obligé naturellement de le vendre à ce prix-là. Aujourd'hui, il y a une subvention sur le gaz, ce qui fait que les Sénégalais ne ressentent pas l'inflation, n'est-ce pas, du gaz, sur le gaz, bien sûr. Et je voudrais dire, en fait, l'État n'a pas pour vocation de donner des emplois. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, tout au plus, peut-être tourne autour de 150 000 à 200 000 fonctionnaires sur 14 millions de Sénégalais. Il faudrait que nous osions regarder les Sénégalais en leur disant que mais l'État n'a pas pour vocation de donner des emplois. Mais l'État met en place les mécanismes pour faciliter au secteur privé, mais donner au secteur privé en tout cas des facilités pour créer de l'emploi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République va sur le marché international pour créer de la valeur ajoutée aux entreprises. Vous l'avez entendu avec ce qu'il a dit sur les entreprises de téléphonie qui font quand même des bénéfices extraordinaires qui pourraient permettre davantage de créer des emplois pour les jeunes. Et je dis toujours à mes camarades jeunes, écoutez, si nous dormons jusqu'à midi, nous nous réveillons. Nous prenons notre petit déjeuner, comme on dit dans notre jargon, diapochain. On prend le thé, on est là, on fume, on regarde les filles passer, mais on ne sera jamais productif. Prenez 5 ou 6 jeunes sur 10, on ne sera jamais développé dans ces conditions-là. Il faudrait que nous jeunes, que nous nous disions, écoutez, il faudrait qu'on sorte, qu'on aille travailler. Tout à l'heure, mon doyen sec me disait que vous êtes jeune, il faut aller chercher quelque chose. Parce que c'est vrai, il faut faire de la politique, mais il faut faire autre chose. C'est vrai. Moi, par exemple, je suis un délégué médical, je vends des médicaments. C'est mon métier. Mais si on prend la politique ou on prend autre chose en faisant un métier, mais je ne pas politique dans les 5 coups. Et les jeunes doivent se mobiliser comme un seul homme. Oui, il faut toutes les maisons. Je disais aux jeunes de ma commune la fois dernière, regardez dans notre quartier, il y a à peu près 100 maisons. Chaque maison achète du riz, du sucre. Sacré-Cœur, j'habite Sacré-Cœur. Je disais, hein, chaque maison achète au moins du sucre, du riz, de l'huile. Mais organisons-vous un petit GIE. Et puis voilà, on dit à chaque père de famille, nous, jeunes Kanybi, chaque mois, les gens ont sucre. Mais on aura des bénéfices. 2, on travaillera. 3e, nos parents seront fiers de nous. Parce que finalement, aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui fument du chanvre indien ou qui boivent de l'alcool, c'est simplement parce qu'ils sont dans l'oisiveté. Et il y a une démission des parents aussi. En disant que ils finissent par mettre les jeunes en mal avec l'État, ce qui est totalement faux. L'État fait ce qu'il doit faire. Mais l'État ne peut pas frapper à chaque porte pour dire ce n'est pas possible. Vous avez assisté à une baisse de la fiscalisation au début de l'alternance par le président de la République. C'est plus d'une vingtaine de milliards accordés à tous les fonctionnaires, privés comme publics. Chacun l'a ressenti dans son salaire. Et je pense que c'est quand même important que les gens tiennent un discours. Il y a aussi la baisse du coût du prix. Mais vous voyez ce qui est fabuleux. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui paye 100 000 francs, tu te retrouves avec 71 000. Tu as au moins ce oui. Et je pense que c'est une manière pour le président de la République de toucher tous les Sénégalais. Parce qu'avec la baisse de la fiscalisation, c'était bien défini. Hein, c'était vraiment pour ceux-là qui avaient un salaire. Et sinon, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont des salaires, il fallait donc prendre une mesure plus populaire qui touche le maximum de Sénégalais. Mais faites un micro-trottoir et vous verrez si les Sénégalais sont d'accord avec cette mesure ou pas. Par contre, le président lui-même, tout seul, ne réussira jamais à faire de notre pays les États-Unis. Ce n'est pas possible. Il faudrait que chacun se sente concerné. Je comprends maintenant cette petite, comme l'a si bien dit tout à l'heure Grand Omar, ces querelles au niveau des communes, etc. Vous savez, en politique, il y a toujours des chocs d'ambition. Ce n'est même pas l'apanage de la politique. Au stade, dans le navetan, partout. Mais vous voyez justement que les gens se tirent dessus. Parce que c'est la passion. La politique, c'est la passion. Et c'est simplement cela, je pense qu'il faut le mettre dans ce contexte. Je vous remercie, honorable. Monsieur Seck, le rallye Dakar, Pékin, Paris, Qatar
donne aussi de l'euphorie, hein, il faut le dire. Le colis de milliards fait interdire le laxisme. Le président de la République est sorti dernièrement. Peut-être une façon de lutter contre la corruption et les lobbies. Oui, mais moi, je voulais d'abord attirer l'attention de l'honorable qui dit que la vie n'est pas chère au Sénégal. C'est inquiétant. Mais honorable, les gens, ils souffrent pour vivre dans ce pays. C'est extrêmement dur. C'est vrai que le président a fait des efforts, mais c'est le monde qui est dur. Il faut reconnaître que le contexte qu'on vit dans ce pays est extrêmement dur. Les gens ont des problèmes pour joindre les deux bouts, malgré tous les efforts. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut demander au président de persévérer par rapport à ses efforts pour diminuer le coût de la vie. Parce que c'est très simple, le président, ce qu'il a fait. Diminuer le coût du loyer. C'est des locataires et des propriétaires. Dans cette affaire, entre locataires et propriétaires, où est la responsabilité du président? Est-ce qu'il a mis ses sous d'un côté ou de l'autre? À la limite, c'est une loi qu'on va respecter parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui a été élu, mais ces propriétaires qui sont sacrifiés pendant des années pour construire leur maison, est-ce que pendant ce temps, l'État les avait aidés ou l'État y avait mis des sous pour les aider à construire? Aujourd'hui, on se lève un beau matin pour dire oui, les autres sous, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer, il faut diminuer. Où est la responsabilité du président? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son mérite dans ça? On aurait compris qu'ils nous disent on baisse le coût du ciment, du fer, de tout le matériel pour construire. Ça aurait pu faire baisser. Mais c'est une solution extrêmement facile, ce qu'il a fait. Je crois qu'il y a quelques années, on avait augmenté le coût du loyer et pourtant les locataires n'avaient rien dit. Si on l'avait fait également, ce n'était pas juste. Vous savez, Macky Sall, c'est un libéral. Le libéralisme, c'est la loi du marché qui règle tout, qui régule tout. C'est vrai que le loyer, c'est très lourd pour beaucoup de Sénégalais. Mais il faut également prendre des mesures justes vis-à-vis des locataires, mais justes également vis-à-vis des propriétaires. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont sains les reins pour pouvoir être aujourd'hui propriétaires. Maintenant, est-ce que... L'interdiction du laxisme. Le laxisme, personne n'aime le laxisme. Je crois que dans tous les pays du monde, le laxisme est nuisible. Il n'a pas besoin d'interdire le laxisme. C'est tous les Sénégalais qui devaient automatiquement s'interdire le laxisme. Et je crois qu'on n'est pas un pays aussi dégueulasse qu'on le dit. On parle beaucoup de corruption. Mais cet invite doit aussi porter ses fruits. On est presque en campagne électorale. Nos dirigeants se rendent tout le temps dans les régions pour faire leur campagne, qui ne s'occupent même plus du travail. Mais non, c'est ce qui est regrettable. Ça, ce n'est pas la faute de nos dirigeants. Et c'est peut-être, vous me permettez de glisser un peu sur la commission de réforme des institutions. C'est vrai, c'est un pays en campagne permanente. Et au niveau de l'URD, en tout cas, dans les suggestions, on aurait souhaité regrouper toutes ces élections. Parce qu'aujourd'hui, le député, il fait 5 ans, le président a pris l'engagement de faire 5 ans, le conseil municipal, c'est 5 ans. Qu'est-ce qui nous empêche de les mettre ensemble pendant un mois au moins? Pendant un mois, le pays ne fera que parler de campagne électorale et après, on va se mettre au travail. Parce que c'est ça également. Le problème dans ce pays, c'est les hommes politiques. Hein. L'honorable a dit que oui, c'est normal qu'au stade on se batte, que dans un petit patelin qu'on se batte jusqu'à sortir des pistolets ou même tuer des Sénégalais, c'est pas grave. C'est ça aussi le laxisme. C'est tout sous-estimé. C'est ça le laxisme. Honorable, il n'y a que les locales qui comptent actuellement. Cela constitue un frein à l'orthodoxie. Hein? Bien sûr, mais je voudrais préciser que je n'ai jamais dit que c'était normal. Je regrette la violence, je la condamne. D'où qu'elle puisse venir. Simplement, nous ne sommes pas au Far West. Et je pense que d'où qu'elle puisse provenir, nous condamnons en tout cas la violence. Cependant, j'ai bien dit que la violence n'était pas l'apanage simplement de la politique.
qu'on l'a retrouvé partout en France, au Stade de France. Il est arrivé plusieurs fois des scènes de violence extraordinaires. En Europe, un peu partout, c'est simplement pour dire que c'est l'expression, mais des individus en général qui sont faibles, qui passent par la violence pour s'exprimer. Parce qu'avec des arguments, je pense qu'on peut parvenir à convaincre. Sur le loyer, juste avant de répondre à votre question, je voudrais préciser à M. Seck, sur les 10 dernières années, parce que la baisse de la loyer, effectivement, le président a une responsabilité. Parce que beaucoup de terres qui sont construites aujourd'hui sont du domaine de l'État. Et le président de la République est le gardien de l'État. Donc, c'est des terres qui appartiennent naturellement à l'État. Et le plus souvent, ce sont des baux. Hein, les titres fonciers au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Prenez tout Niaritali, c'est un seul titre foncier qui appartient à l'État. Ngor comme je n'en parle pas, il y a beaucoup de zones comme ça où il n'y a pas de titre foncier. Alors, le président de la République a d'abord trouvé cette commission en train de travailler, bien sûr présidée par l'honorable Iba Der Thiam. Et les conclusions avaient donc montré que le loyer avait augmenté ces 10 dernières années de 256%, alors que le coût des matériaux n'avait augmenté que de 42 ou 43%. Cela veut dire quoi? Qu'il y a eu une spéculation foncière grave. Dans certaines zones, moi, dans la zone où j'habite, par exemple, mais c'était les pontes voilà, de l'ancien régime. Et puis où les bailleurs ne respectent même plus les normes de construction, qui n'ont aucun respect pour les locataires, l'année qui dernière, se permettent des choses qu'ils n'auraient pas dû. Oui, il n'y a pas de respect. Le locataire. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Il faut que ça arrête. Mais oui, personne ne dit rien. Et le président a dit, mais écoutez, de manière illégale, et aujourd'hui, mais les bailleurs eux-mêmes ont baissé de leur propre chef. Parce qu'ils ont compris, in fine, qu'ils avaient quand même... Il y en a toujours qui refusent d'appliquer la loi. C'est l'exception qui fait la règle. Il y en a qui le font. Mais c'est l'exception qui fait la règle et justement, mais la justice est en train de faire son travail à ce niveau-là, ce qui est déplorable et regrettable. Je crois que c'est l'occasion de les dénoncer, ces gens-là, parce que c'est pas normal, c'est une loi est applicable à tous les Sénégalais. Nul n'est censé ignorer la loi. On dit que la loi, elle est générale et de caractère impersonnel. La loi ne s'adresse ni aux bailleurs, ni aux locataires, mais la loi s'adresse aux Sénégalais. Et personne ne doit l'ignorer. Fût-il un illettré, donc, je pense que c'est encore un appel que nous lançons aux bailleurs, et je pense que c'est une petite portion d'ailleurs, hein, parce que le plus grand nombre a déjà eu à appliquer cette loi au grand bénéfice des Sénégalais. J'en connais qui ont eu à incarner la loi par le passé, qui refusent pourtant d'appliquer cette loi. Mais à le risque et péril, parce que c'est dans la loi que nous avons votée, à l'article 3, justement, il est prévu quelque chose pour ces bailleurs récalcitrants qui seraient tentés de ne pas l'appliquer. Je vous remercie infiniment, honorable. Monsieur Seck, il faudrait peut-être un véritable changement des comportements, surtout pour, en ce qui concerne la discipline, pour reprendre cet appel à un sursaut national et patriotique pour mener à bien la barque Sénégal. Ce sont les mots du président de la République. Oui, je voulais lancer peut-être un appel à l'honorable député Zator pour qu'au niveau de l'Assemblée, toujours par rapport à ces problèmes de construction, vous savez, quand on dit faire de 6, faire de 8, faire de 12, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir 1 centimètre et de vérifier ce qu'ils appellent faire de 6 dans la construction. Aujourd'hui, vous mesurez, ça ne fera même pas 5. Faire de 8, ça ne fera même pas. Tout le monde le sait. C'est ça la discipline, c'est ça le laxisme. L'État le sait. L'État a des corps de contrôle pour vérifier la qualité de tous les matériaux dans ce pays. Les gens, ils te le disent comme ça. On ne peut plus faire de 8, le vendre au coût de faire de 8. C'est pourquoi les immeubles vont continuer à s'effondrer. J'ai pris l'exemple de fer, mais c'est à tous les niveaux. C'est ça le laxisme également. Ça, c'est pas toi ou moi qui pouvons le contrôler. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. Et la discipline, ça commence par le respect de la loi par l'État lui-même. Je crois que le président, c'est vrai, j'ai vu hier un de vos collègues, comment il s'appelle encore, Sénégal Tchekanam, celui qui fait Sénégal Tchekanam,
Tunkara, je crois. Tunkara, lancer un appel solennel dans une télé pour dire oui, je lance un appel à tous les Sénégalais qui ont des solutions pour le traitement de l'eau. Parce que il y a du fluor dans l'eau, il y a du sel dans l'eau, ça a causé tellement de dégâts entre Diourbel, Fatick, Kaolack. Je leur lance un appel pour qu'ils viennent nous proposer des solutions. Par hasard, moi, il y a 6 mois, j'étais avec des amis italiens qui sont venus eux-mêmes ici au Sénégal et qui ont rencontré le ministre de l'Hydraulique. Et il faut en profiter pour lui rendre hommage. C'est un homme excellent, le ministre de l'Hydraulique, correct, discipliné, avec un grand sens de l'écoute. Et ces Italiens étaient là pour apporter des solutions à ce problème de Tunkara. Mais le laxisme autour a fait que rien n'a été fait. Donc le laxisme, il faut commencer à le régler dans la sphère de Macky Sall d'abord, dans la sphère de l'État, je veux dire, dans la sphère gouvernementale, dans la sphère étatique, pour que le citoyen lambda puisse effectivement prendre conscience de gis nga kër kilifa ga na muy doxale njaboot gi bu yàggee tuuti rek ñu topp ay tànkam. C'est dommage, mais c'est comme ça. Monsieur Seck, pour ce qui est de la concrétisation des engagements des bailleurs honorables, on sait que les procédures seront longues. Les bailleurs ne décaissent pas automatiquement. Ça peut prendre 3 à 4 ans, peut-être même plus. Reste maintenant à savoir si même cela va aboutir ou pas. Je pense qu'il faudrait d'abord lever ce pessimisme et mettre à la place un optimisme baillard en disant simplement que ce ne sont pas des promesses, mais des engagements fermes des bailleurs. Et je pense qu'à la lecture de cet article que le président Moustapha Niasse a eu à produire dans la presse, après cette moisson du Club de Paris et des engagements que le président a pu décrocher en Chine et même au Qatar aussi après, je pense que c'est peut-être le lieu également de rendre un hommage à cet homme de grande haute démocratie, d'une vision éclairée, Moustapha Niasse, qui a quand même pointé du doigt le problème au Sénégal en disant qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mettre autour d'une table pour travailler parce que nous pensons que les conditions administratives, les conditions juridiques, le plan même a été posé pour que les Sénégalais puissent résolument être, en tout cas, sur une piste sur une lampe de lancement. Et je ne suis pas de ceux-là qui pensent que il faut attendre 4 ans. C'est des engagements et sous peu, vous verrez que ces engagements seront concrétisés. Et je vais même vous inviter, vous, à venir au niveau de l'Assemblée, parce que certainement tout ce qu'il y a comme argent passera forcément par l'Assemblée. Vous aurez l'occasion d'organiser à l'hémicycle même un débat sur cette question-là. Et les Sénégalais verront que l'argent est effectivement au Sénégal. Maintenant, l'argent, ce n'est pas pour mettre dans la poche de Massamba, de Mademba ou de Mebigé, mais c'est justement pour venir financer des projets structurants. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous sommes. Non, justement. Dañuy ñëw pour liggéey, dañuy ñëw pour def ay tali, dañuy ñëw pour def ay hôpitaux, dañuy ñëw pour def ay tramway, dañuy ñëw pour suqali énergie bi. Je parle au cadre de la Sénélec qui connaît très bien ce secteur-là. Je pense que c'est comme ça que le Sénégal pourra définitivement être sur une lampe. D'accord, honorable. Maintenant, c'est l'affaire maintenant est du côté des techniciens des finances. Qui sont de très bons techniciens. Très bons techniciens. Votre dernier mot, honorable. Alors, mon dernier mot, c'est peut-être de lancer un appel à tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais pour que nous ñu bokk ñaan. Xam ne dëkk bi ñu ñoo ko bokk. Nañu ñaan et puis liggéey gëm suñu bopp. Parce que finalement, loolu rek mooy tax Sénégal mën a jëm kanam. Il n'y a que ce culte du travail qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je le lance à tout le monde, aux landerneaux politiques, aux chefs religieux, aux jeunes, aux chômeurs, aux élèves, aux étudiants, tout le monde. Toutes les couches sont importantes dans le développement de notre pays. Et je vais peut-être finir par lancer un appel à tous ces politiciens qui aujourd'hui occupent les médias sur des questions chiffonniers. Je pense que l'heure est arrivée pour qu'on discute de questions de fond, de questions d'orientation politique. Parce que ceux qui nous regardent et qui ne font pas de la politique sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus intelligents même que nous autres qui en faisons. Et il faudrait qu'en parlant, qu'on tienne compte de cela. Je vous remercie.
Merci infiniment, honorable. Merci Merci encore beaucoup, d'être Saleh. revenu à Actu Po. C'est avec un plaisir. Monsieur Seck, quel est votre dernier mot, très vite, s'il vous plaît? Peut-être vous remercier et vraiment remercier l'honorable député Zator. Priez pour que tout cet espoir ne soit pas déçu et que vraiment que très vite le plan Sénégal émergent commence à porter ses marques. Mais vous avez raison de dire, et c'est ça où il faut surtout insister, un peuple, on doit lui dire la vérité. Macky a beaucoup d'engagement et je suis convaincu que ces bailleurs, ils veulent faire pour le Sénégal, parce que le Sénégal le mérite. Mais ça va prendre du temps aussi. Rien qu'une étude peut prendre 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas respecter leur engagement. Ce n'est pas de l'argent qui va arriver demain ou après-demain. En attendant que cet argent arrive, il faut que le pays travaille sur la base de... Parce qu'on était parti chercher un complément. Il y avait déjà quelque chose ici. Ce qu'il y a ici, on doit commencer à réaliser des choses. Et j'en profite pour dire à l'honorable député, parce qu'il a tantôt parlé du riz, de ce qu'on exporte, de ce qu'on importe comme riz, mais on a toutes les capacités pour avoir notre autosuffisance en riz honorable. Il suffit juste de quelques mesures, et je crois que ce n'est pas pour rien que le nouveau ministre de l'Agriculture, qui est surtout un spécialiste en riz, va aider ce pays, en tout cas à régler ce problème de riz, donc régler un grand problème au niveau du budget. Merci infiniment, Nous vous M. remercions, M. Marsec. Saleh. C'est vrai qu'on a longtemps versé dans l'amateurisme et le culte de la médiocrité, mais il est temps que l'on change de comportement parce que c'est cela qui va nous mener de l'avant. Encore grand merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous recevions l'honorable député Zator Mbaye de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est cadre à l'AFP et M. Omar Seck, secrétaire national de l'URD, chargé de la mobilisation au parti du président Djibo Ka. Encore grand merci. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous, à tout ce beau monde qui gravite autour de cette émission hautement politique. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTM. Au revoir.